Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les rois du Bitcoin, j'espère que vous passez un premier début de week-end agréable. Pour ceux qui ont fait le pont, profitez-en bien avant la reprise de lundi. On va parler un tout petit peu du Bitcoin, où est-ce qu'on en est et est-ce que les mouvements du marché de ce week-end vont avoir un impact ou pas brutal par rapport à notre prix actuellement sur le spot. On parlera également d'une vidéo un peu spéciale concernant le PEA et les actions d'Euronext et des actions européennes. Un peu une vidéo spéciale PEA, on me l'avait demandé, donc je me suis dit que j'allais en sélectionner quelques-unes dans laquelle moi je pourrais me positionner à très court terme. Je vous expliquerai pourquoi et comment la stratégie des 4 rois peut complètement corréler à un PEA sur des investissements moyen long terme, puisque je le rappelle, ce sont des plans d'épargne entreprises qui sont régulés et permettent d'avoir une défiscalisation sur les rendements et sur les plus-values au bout de 5 ans. Alors je ne sais pas s'il y a quelques règles, etc. Mais en tout cas, le plus souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc je vous en ai sélectionné une petite dizaine. On va les passer relativement rapidement. Et pourquoi pas de votre côté aussi faire quelques recherches. Et ben c'est pas compliqué. On en parle tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur, vous y trouverez une petite documentation que j'ai écrite qui s'appelle la stratégie des 4 rois que j'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. C'est une petite documentation complètement gratuite que vous pouvez télécharger. Vous avez également les indicateurs techniques qu'on utilise au quotidien dans les vidéos du roi du marché et également des patterns qu'on utilise assez fréquemment comme par exemple les tête-épaule, tête-épaule inversée, les doubles top et les doubles bottom. C'est des choses qui sont très pertinentes et qu'on utilise fréquemment sur nos vidéos du roi du marché. Concernant le Bitcoin, on va passer assez rapidement et peut-être vous gommer un tout petit billet psychologique par rapport à une tendance et par rapport à des divergences. Donc actuellement, on voit qu'on a réintégré le range ici sur les 64 000 $. Je pense qu'il est totalement logique et normal que ce week-end, on puisse aller chercher des pics de liquidation vers les 61 000 $. Et ça, on le voit très bien sur nos indicateurs techniques. On le voit sur le Kingfisher. Et on voit qu'il y a encore pas mal de pics de liquidation à aller chercher juste aux 60 000 $. Est-ce qu'on ira chercher beaucoup plus profondément? C'est pas à exclure, c'est complètement possible. Mais derrière, on voit aussi qu'il y a beaucoup de vendeurs agressifs qui sont arrivés sur ce top, qui ont essayé de poser un top. Et je le répète, des personnes qui shortent des clôtures weekly de cette façon-là, juste ici, ou des clôtures en daily qui confirment des structures de marché et des retournements, enfin des continuations de tendance haussière, moyen, long terme, ce sont des très gros portefeuilles. Des gens qui arrivent à reversal ce type de marché, ce sont des gros portefeuilles. Ils ne passent pas par 4 chemins. Ils appuient très fort sur le bouton pour essayer en fait de faire flusher le marché, d'aller chercher des liquidations beaucoup plus basses. C'est logique puisqu'on malheureusement sur ce type de marché financier, comme dans tous les marchés financiers, on ne peut pas faire gagner tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'on ne retournera pas chercher des nouveaux sommets pour aller entre guillemets liquider ces vendeurs agressifs? La réponse est oui, on ira très probablement les chercher tôt ou tard. Pourquoi? Parce que dans une simple structure de marché, on voit qu'ici, si on vient aller faire des nouveaux plus bas, d'accord, il faudra de toute manière une structure de retournement long terme, à minimum en weekly, d'accord, pour confirmer à ce moment-là une dynamique dite baissière. Est-ce qu'on y est? Pas du tout, pas du tout. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. On est dans strictement rien. Jusqu'à preuve du contraire, la tendance est haussière. Ok, ça c'est très important. Je vais vous gommer un tout petit billet psychologique et après on passera à notre spécial PEA. Mais juste avant, j'aimerais aussi vous parler de ExoCharge parce que j'ai vu des trucs très très intéressants qui peuvent éventuellement appuyer mon raisonnement. Concernant des divergences, et moi j'utilise beaucoup le MACD et le RSI en 21 périodes, donc on voit là mes petites lignes rouges, je vais vous l'agrandir, que ces divergences ont été confirmées, le cours diverge, d'accord, donc on fait des nouveaux plus hauts sur le Bitcoin, par contre au niveau de notre RSI, au niveau de notre force du mouvement, celui est divergent, ça veut dire qu'on fait des nouveaux, entre guillemets, plus bas, donc les précédents sommets sont plus bas que les précédents, tout simplement. C'est beaucoup plus visuel sur le MACD. Alors moi j'utilise le MACD 12, 26 et 9 périodes. Pourquoi? Parce que c'est le standard. Tout le monde voit la même chose que moi. Et mon objectif sur le moyen long terme, c'est qu'un maximum de personnes voient un maximum la même chose que moi. Tout simplement. On le voyait ici. On va reprendre ici où ça avait commencé à diverger. Vous voyez ici? C'était au niveau de ce retournement qu'on pensait que c'était alors, on pensait que c'était une zone de réaccumulation, mais beaucoup voyaient le Bitcoin à 10 000 $ ici, d'accord? Notamment ici, il y a eu beaucoup de shorters agressifs. Lorsqu'on a fait en fait ce pullback pour revisiter le haut du range, beaucoup a crié au dead cat band, etc.
D'accord? Et on a vu que ça commençait à diverger. En réalité, oui, ça a bien divergé et elle a même été confirmée, ces structures, entre guillemets, de retournement de tendance baissière, juste ici. D'accord? Donc même si on a cross les zéros, pour certains ça suffira. D'accord? Moi j'aime bien quand on cross les zéros, qu'on revienne dans la neutralité et qu'on redéborde vers le bas. Et à ce moment-là, ma dynamique est devenue baissière. En somme, ma dynamique est devenue baissière sur cette bougie-là. D'accord? Est-ce que ça a empêché le cours de faire un nouveau plus haut? Pas du tout. Mais pour moi, le signal de la tendance, c'est retourné ici sur cette bougie. Quand on a clôturé en daily, donc sur du court terme, hein, quelques jours, quelques semaines, quelques mois grand maximum, le cours s'est retourné ici. Derrière, on fait un nouveau sommet, mais malheureusement, le marché a toujours raison. D'accord? Et à quel moment on a retrouvé cette dynamique haussière? C'est extrêmement simple. Ici, malheureusement, on avait fait un plus bas. Je vais tout effacer. Donc, vous voyez que ici, même si on a fait un espèce de double bottom, comme le bottom précédent est plus haut que le suivant, d'accord? Même si on crosse les zéros, pour moi, la dynamique est toujours baissière. Derrière, c'est confirmé. Le cours baisse, d'accord? Et derrière, on revient chercher notre dynamique juste ici. Quand on crosse les zéros, pour moi, c'est validé. On repart. Et c'est assez intéressant de voir que ça a été fait sur cette clôture de bougie-là. On a clôturé notre double bottom sur le prix ici. D'accord? Donc certains attendaient le pullback, malheureusement peu l'ont pris puisqu'il n'est pas arrivé, les dips sont de plus en plus rares, donc le prix court et les gens courent derrière le prix. D'accord? Et je vous avais dit dans une précédente vidéo que c'était ici où les gens avaient vraiment acheté du Bitcoin. Ici, ils avaient réussi une seule fois à acheter du Bitcoin. Et derrière, on voit malheureusement qu'avec des acheteurs agressifs, le cours a de plus en plus de mal, on va liquider des vendeurs, mais derrière, on réintègre tout de suite le range. Ok? Est-ce que actuellement on est plutôt dans une dynamique haussière ou on est plutôt dans une dynamique baissière? Pour l'instant, on est dans strictement rien. D'accord? On est dans une neutralité parfaite. On ne peut pas prendre de décision sur ce Bitcoin. Ce n'est pas possible. Les indicateurs nous disent attends, tout simplement. À quel moment on repassera entre guillemets bullish? Eh bien, au moment, d'accord, on crossera ici. Néanmoins, est-ce qu'on est repassé dans une dynamique baissière? Absolument pas. Absolument pas. Donc ici, ce sera notre ultime signal. Si on vient break ici au niveau de notre MACD en daily, on sera totalement bullish, d'accord? Et éventuellement aller voir un nouveau sommet. Par contre, pour redonner une dynamique baissière à ce marché en daily, il faudra aller beaucoup plus bas et venir clôturer ici. D'accord? Ou un peu plus subtilement, faire quelque chose éventuellement comme ça. D'accord? Pour l'instant, pour moi, c'est une contraction. Ok, ici, c'est boule. Si on fait ça, c'est bear, etc. D'accord? Pour l'instant, neutralité. Mais actuellement, je passe en weekly, comme ça on le verra très très bien. La dynamique, ici, le signal a été donné ici, c'est complètement bullish. Point. Terminé. On peut faire ça, d'accord? Ce sera toujours bullish. Tout simplement. Ce sera juste entre guillemets, une chasse aux liquidités. Je fais une toute petite parenthèse sur PHP. Parce qu'on a fait un super truc sur PHP en weekly. Je vous montre, USD. Bon, c'est une blague, hein. Je suis dans PHP. Non, je n'ai pas fait 4000%. c'est pas vrai, j'ai pas fait un x100. Hein. J'ai pas fait 6000% l'espace d'une journée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur PHP? C'est qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu un espèce de hard fork. Donc ça veut dire qu'ils ont divisé le nombre de la valorisation des tokens par 100. Ça veut dire que moi j'avais quelques milliers de tokens, et ben mes milliers de tokens ont été divisés tout simplement par 100. Donc aujourd'hui j'ai quelques centaines de tokens et non plus quelques milliers. Ça arrive très souvent. Donc il ne faut pas que ce soit des billets psychologiques, ça. Hein. Ça c'est complètement faux. Hein. C'est fake en fait, hein. C'est pas vrai. Hein. Donc TradingView nous le retranscrit comme ça, mais ça n'a pas fait fois 6000% là. D'accord? D'ailleurs, si je suis pas en daily, on le voit beaucoup mieux. En fait, il n'y a rien en réalité. Hein. Il n'y a pas d'ordres qui ont été exécutés ici. D'ailleurs, on voit que ça a beaucoup floché, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont vu ça, ouais, c'est incroyable, ils ont acheté, ils ont direct revendu. Bon, je sais pas trop ce que c'est ça. Mais voilà, on a un peu baissé quand même, pour le coup, sur PHP. Bon, est-ce que ce truc a de l'avenir? Bah, probablement, si on commence à faire des espèces d'hard fork, etc., et qu'on divise par 100, c'est qu'il y a des gens qui travaillent derrière, j'ai envie de dire. D'accord? Donc voilà, donc on continue à tracer nos zones de rechargement, etc. Malheureusement, on n'a plus vraiment l'historique et plus la possibilité de faire des jolis tracés. Bon, c'est un peu pénible, il faut repartir, je sais plus trop comment je faisais avant. Bon, je suis dedans, mais c'est pas très très grave. Mais voilà, techniquement, c'est pas très joli, il faut peut-être aller sur un autre exchange. Si je vais sur PHP,
Ouais, c'est juste sur Binance en plus. BTC peut-être. Est-ce que je vois quelque chose d'un peu plus joli ou pas? À mon avis, c'est exactement la même chose. Bon, c'est un peu limite, cette histoire. Un peu limite, parce que ça, c'est complètement faux. Hein. D'accord? Ça n'a pas fait 60 000%. Bon, pas très joli au niveau des graphiques. Ça nous permet pas de nous projeter, cette histoire. Voilà. Bon, c'est pas très grave. D'accord? Mais en tout cas, on verra bien où est-ce que ça nous mène. Peut-être vers les 3, 4, 5 dollars. On verra bien. Voilà, donc ce truc-là est faux. Ok? Enfin, c'est pas faux, c'est juste que ça a été divisé par 100. On passe à notre petit challenge spécial PE, mais juste avant, je voulais revenir sur ExoChart. ExoChart, en fait, c'est un truc qui est assez intéressant. Bon, ça galère un peu. Il doit y avoir beaucoup de monde dessus. Mais ça permet en fait de voir, là je suis sur Binance Future, en BTC USDT, sur le Tether, pour savoir où il y a énormément d'ordres d'achat ou de vente qui ont été exécutés. Donc quand vous voyez des grandes bougies rouges comme ça, bah, généralement c'est des ordres de vente. D'accord? C'est majoritairement des vendeurs qui ont essayé de bloquer le prix. On voit deux choses. La première chose que je vois, c'est qu'ici, en bas, donc c'est en daily il y a quelques jours, hein, on était 6, 5, 4, 3 novembre, 2 novembre, d'accord? Il y a beaucoup de rouges, donc beaucoup de vendeurs piégés, qu'on est venu liquider. Et quand on va en haut, bah on voit qu'il y a quand même beaucoup de vert, beaucoup de bleu. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont piégés et coincés. Il faut savoir que ces gens-là qui font des grandes mèches comme ça, rouges, là, ces grands trucs, c'est des millions de dollars hein, qui sont exécutés, qui sont vendus sur les exchanges, et notamment sur Binance, sur les perpétuels. Bah, en fait, il arrive parfois que des personnes qui vendent assez agressivement le Bitcoin, comme ici par exemple ce qui s'est passé, donc on va zoomer, ça va peut-être un peu galérer mais c'est pas grave, ces ordres en fait sont probablement toujours en vie. C'est-à-dire qu'il y a toujours en fait des leviers de vente qui sont assez agressifs, mais ce truc-là, même s'il est en perte, ou s'ils ont hedgé leur portefeuille, entre guillemets, qui n'ont toujours pas été faire prendre leur liquidation de short, je vais continuer à zoomer, bon, ça galère un peu, mais vous allez comprendre un peu le principe. Allez-en, allez les enfants, on y va, on y va, on y va, voilà. Donc là, voilà, 7 millions, 12 millions, moins 28 millions, etc. Donc ici, beaucoup de vendeurs, en fait, se sont fait prendre au piège sur ces grandes bougies-là. C'est beaucoup d'argent, hein, d'accord? Et bien, il arrive parfois qu'on vienne sortir avec copains. Voilà. Donc parfois, le cours peut flusher assez rapidement juste ici, ou sortir les copains qui sont coincés là, faire de la mèche, racheter les ordres pour repartir à break-even. Et ça arrive souvent. Voilà. Donc je me mets une petite target pour ce week-end. Si le cours continue à corriger en profondeur, ça arrive pile sur les 61 000 $. Donc je me dis que si le cours vient rebondir assez fortement sur les 61 000 $ ce week-end, ce sera tout simplement pour aller sortir à break-even et sortir les copains de la misère. Parce que là, ils sont un petit peu embêtés, ces copains-là. Voilà, donc ça pour aller un peu plus profondément, je dis pas le contraire, mais voilà, ce serait complètement réaliste. Voilà, tout simplement. Et si jamais on n'y vient pas, ce sera pour les liquider et de faire courir le prix beaucoup plus haut. Voilà, ExoChart pour ceux que ça intéresse. On passe à notre petite vidéo spéciale PEA. J'ai sélectionné quelques actions sur Euronext, donc qui sont éligibles au PEA. Pour ceux que ça pourrait intéresser, moi ça m'a intéressé, donc je me dis pourquoi pas le faire pour tout le monde et le partager. Et puis on reviendra plutôt sur le Bitcoin à partir de la semaine prochaine. Donc je reste en weekly. Je commence par Orange. Orange, j'y suis. J'ai quelques actions Orange, hein, d'accord? Je suis assez content, ça latéralise. Ce sont des bonnes actions, entre guillemets, de rendement. C'est 7% de rendement annuel. On voit qu'on est quand même sur des points bas, d'accord? On est réellement sur des points bas sur l'action Orange. Est-ce qu'on fait des plus bas, toujours plus bas? La réponse est non, d'accord? Donc, puisqu'on ne vient pas casser les précédents lots ici, pour moi, cette action est toujours vivante et la valeur se déplace à long terme vers le haut. La target des analystes pour Orange, c'est 21 $. 21 €, pardon, on est sur Euronext, donc c'est en euros. Donc 21 €. Donc mettre un petit ordre ici, faire un petit PEA pour les 5 prochaines années pour voir ce qui se passe au niveau d'Orange et peut-être pourquoi avoir la possibilité de la vendre dans quelques années à 21 €, 25 €, pourquoi pas? D'accord? J'avais notifié les gaps CME, etc. Mais en tout cas, on est parfaitement dans notre zone de rechargement d'achat moyen long terme. Ok? On a des très jolies structures. On est en train de ranger, hein, d'accord? On est d'ailleurs dans un espèce de biseau ici de contraction qui est énorme. Le jour où ça casse, je pars du principe que ça partira vers le haut. Je ne vais pas faire un laïus sur l'action Orange, sur les fondamentaux d'Orange, etc. C'est une boîte qui fait du cash, énormément de cash flow, qui génère beaucoup d'argent.
Et ça me dit qu'il y a peut-être des investisseurs de long terme sur les télécommunications, et notamment sur Iliad, et Xavier Niel sur le patron de Free, qui a sorti sa boîte des marchés financiers en faisant un rachat d'actions à 183 €, je crois, ou 181 €. Je me dis qu'il y a peut-être des investisseurs long terme qui voudraient peut-être se réintéresser, s'ils ne sont pas fortement exposés sur les télécommunications, et notamment sur Orange, de récupérer leurs dividendes et leurs sous-sous sur Iliad, et de venir les mettre sur Orange. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, ça s'est passé à peu près ici, hein, le coup d'Orange, là, à peu près là, et juste ici, par exemple, sur Iliad, et le cours a flushé. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être que c'est déjà prévu, sauf qu'avant d'investir massivement sur Orange, on va essayer de lâcher la moins chère possible l'action. D'accord? Donc voilà, à moyen terme, on est bien revenu ici dans ma zone de rechargement, moyen terme, première classe et classe éco. Orange, un billet. On continue avec Air France. Pourquoi Air France? Parce que Air France est malmené depuis des années. Et puis avec la crise de Covid, ça s'est pas arrangé. Bon, est-ce qu'on a fait des précédents plus bas? On avait déjà effectivement eu notre flush ici, notre énorme flush ici, qui a sorti énormément d'investisseurs, salariés, pas salariés, etc., de Air France, In the Moon, etc. On va envers le monde, super. Bon, derrière, ils sont bien partis. Derrière, on rebondit, on fait des jolies structures, on fait des plus bas. Est-ce que là, il y a eu des plus bas par rapport aux précédents plus bas? La réponse est non. Il me semble pas, mais je vais quand même zoomer. Est-ce qu'on a fait des plus bas sur notre crade Covid? Ouais, on a fait des plus bas. Donc maintenant qu'on a fait des plus bas, malheureusement, je pensais qu'on n'avait pas fait de plus bas sur Air France. Maintenant qu'on a fait le plus bas, on ne peut plus rentrer sur Air France. Donc c'est là, je l'annule, je ne rentrerai pas sur Air France. Après, ceux qui sont déjà sur Air France et ceux qui veulent investir dans Air France, la priorité absolue, c'est de sortir à x2. Il faut tout de suite partir avec son capital, le plus rapidement possible. Parce que oui, on peut clôturer ici et faire une jolie structure de retournement moyen terme, mais derrière, aller chercher les 110%, il faut vite partir. D'accord? Donc je suis d'accord avec vous, c'est le paradis ici des range traders. D'accord? Je vends le haut, j'achète le bas, je vends le haut, j'achète le bas, je vends le haut. Vendez le haut. D'accord? On fait pas de holding sur ce type d'action, et malheureusement, c'est difficile de les rentrer en PEA. Pourquoi? Parce que dans 5 ans, derrière, ça peut continuer à faire ça fait ça, plus bas, ça fait ça, plus bas. Et en fait, dans 5 ans, vous vous retrouvez avec une action à 64 $, ou 64 centimes d'euros. Donc, ce qui était intéressant quand même dans Air France, c'est que l'État français l'a dit, c'était au début de la crise de Covid, il y a à peu près un an, Bruno Le Maire a dit « on ne laissera pas tomber Air France ». Mais évidemment qu'on ne laissera pas tomber Air France. On a Airbus dans notre fleuron européen, et notamment français, à Toulouse. C'est pas pour lâcher Air France, qui est le fleuron de l'aéronautique commerciale, pour nous amener partout dans le monde. Bon, non, on ne lâchera pas Air France. Mais par contre, ça peut latéraliser entre les 1 $ et les 4 $ pendant les 10 prochaines années, quoi. Donc le fait que ça a fait un plus bas, moi ça me plaît pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors que ça avait bien été rattrapé, vous le voyez ici, sur le flush, hein, sur le gros beer trap là qu'il y a eu pendant la crise Covid, le crack Covid, on n'avait pas fait de nouveau plus bas. Hein, vous le voyez bien là, hein, je vais le tracer. Si je prends mes précédents bottom ici, même le crack Covid n'avait pas transpercé, on n'avait même pas méché, on a méché ici. Ça pour moi c'est un signal d'investisseur long terme. Ça dégage. Il ne faut plus y aller dans cette action-là. Il ne faut plus y aller. Je vais venir là-bas parce que je préfère avoir mon MACD et ma survente et ma surachat. Est-ce qu'on a un? Alors, on est sorti de notre enfoncement de surachat, mais je suis en délit. Je vais repasser en weekly. Pardon. Voilà, je viens juste de sortir de mon enfoncement de survente ici. Je suis en surachat, mais juste au niveau de mes indicateurs. Bon, à mon avis, ça va continuer à latéraliser, mais il y aura probablement, le plus logique, c'est quoi? De faire des nouveaux plus bas sur cette action Air France. Ça part. Orange intéressant, Air France, ça dégage. Atari, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Bon, honnêtement, moi, ça me plaît beaucoup ce truc. Ça me plaît beaucoup ce truc parce qu'ils commencent à faire des partenariats avec qui là sur les NTF. Il y a un truc qui s'est passé, je sais plus c'est avec qui. Atari fait un espèce de partenariat avec un token qui cartonne. Je sais plus du tout ce que c'est. Je vous dirai des bêtises, donc allez regarder. Mais je crois qu'il y a des bonnes news qui commencent à arriver sur Atari. On voit que ça commence à être apprécié. On est rentré dans ma première classe. Les ordres ils se placent ici. Ils se placent ici, les ordres, c'est évident. D'ailleurs, depuis que j'en avais parlé, c'était il y a quelques temps, on était en train de mourir là sur Atari, et derrière, on vient de refaire on a fait un plus 40%. Bon, c'est intéressant.
D'accord? Est-ce qu'on fait des nouveaux plus bas? Pas du tout. Est-ce qu'on déplace la valeur vers le haut? Oui, l'OBV est de nouveau croissant, hein. Vous voyez, depuis 2018, là, l'OBV est croissant. Ça veut dire qu'il y a des capitaux qui rentrent massivement. D'accord? Et c'est des petites capes, 100 millions de capes, qui sont éligibles, me semble-t-il, sur le PEA. Pourquoi pas mettre un petit ordre là-dessus, quelques deniers là-dessus, ça peut être intéressant, la valeur se déplace. Derrière, Atari, avec sa notoriété psychologique à travers le monde, sur l'ancienne génération, juste avant la XY, bah derrière, ça peut très bien partir très très fort. Si les gens ils disent ouais c'est génial les tokens, la blockchain, mais bon Atari c'est blockchain, Atari je connais, Atari j'y ai joué dessus quand j'étais gamin, vas-y hop, et puis ça peut partir à la Reddit, hein. D'accord? Donc moi là-dessus je mets quelque chose c'est sûr. Atos très intéressant, qui sont un petit peu dans l'œil du cyclone actuellement. Bon, mauvais rendement, mauvais machin, mauvais contrat, mauvais tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est intéressant Atos ou pas? Ouais c'est intéressant Atos. Bien sûr que c'est intéressant, pourquoi? Parce que je viens de rentrer dans ma zone de rechargement long terme. D'accord? On a eu en fait au début de l'introduction de Atos dans les années 2000, ça a flushé. Le meilleur moment pour rentrer, bah, c'était l'éclatement de la bulle des années 2000, bien sûr. Néanmoins, je vois que mon OBV est croissant, alors que mon cours est largement décroissant, d'accord, hein. On a perdu de l'argent sur le très long terme, pour ceux qui étaient rentrés sur les premiers soubresauts de Atos. Ici, on avait fait un nouveau plus bas, d'accord, vigilance en 2008, crack de 2008, mais derrière, est-ce qu'on redéplace la valeur? La réponse est oui, on redéplace la valeur vers le haut. Clairement, on la redéplace. Ok? Donc, est-ce qu'on peut faire un nouveau plus bas? Oui, mais est-ce que c'est intéressant d'acheter du Atos ici? Oui, puisqu'on est dans la classe éco. Donc, mettre quelques deniers sur Atos en espérant éventuellement avoir une jolie continuation haussière. Quand je vous disais par rapport à la psychologie des marchés, ici, j'ai mon flush de début. Vous vous rappelez que j'aimais bien le flush du début, hein? Alors, sur des actions de Renex et sur des PEA, c'est très long. Hein, les cryptos, ça se passe en 8 semaines ou en 8 mois. Bon, bah sur les marchés actions, ça se passe en un peu plus de temps. On est plutôt sur du 8 ans. D'accord? Donc ici, grosse accumulation. Les baleines prennent les premiers profits. D'accord? Derrière, on fait une structure de retournement. On reconsolide en dessous. Qui achète ici? Les baleines. Les baleines. Et puis au pire, si ça fait ça, bah ciao, on aura perdu. Mais c'est pas grave. Mais là, les baleines vont continuer et reprendre leur accumulation pour envoyer Atos dans la stratosphère. Voilà, Atos, j'y mets ma pièce, ça rentre parfaitement dans la stratégie des 4 rois. ADP, Aéroport de Paris, intéressant. On est sorti de ma zone là de rechargement classe éco. Bon, c'est très très sympa quand même. J'avais eu en fait mon pic de début, j'ai eu mon flush qui est parti en dessous de l'introduction, ça j'aime bien, on accumule. Derrière, on va chercher des nouveaux plus hauts, les baleines prennent leur profit, derrière, on flush. Donc crack Covid ou pas crack Covid, les prétextes sont toujours bons, hein, d'accord? Ça aurait très bien pu faire ça pour refaire ça, ou ça aurait bien pu faire ça pour refaire ça. De toute manière, toutes les actions que vous voyez actuellement qui sont dans la stratosphère vont faire quelque chose comme ça à un moment donné, hein. Le crack arrivera, c'est évident, il sera plus ou moins violent, plus ou moins profond, plus ou moins tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on pourra acheter de l'Apple moins cher, on pourra acheter de l'Apple ou de l'Amazon moins cher, etc. C'est pas une certitude, parce que si elle monte à 150 000 $ l'action, peut-être qu'on en rachètera à 10 000 alors qu'actuellement elle est à 3 000, mais dans l'inconscient, on en rachètera moins cher. Dernière chose à faire, acheter des tops de marché, évidemment. On n'achète pas des choses qui sont là, on n'achète pas des choses qui sont là. D'ailleurs, là, on se hedge. Bravo les mecs qui se sont hedgés ici. Bon, derrière, sur Aéroport de Paris, on devait privatiser les aéroports de Paris avant le Covid, ça s'est pas fait. D'accord? Bon, derrière, vous imaginez bien que des gens vont vouloir racheter le moins cher possible, mais on va pas vendre l'aéroport de Paris avant que ça revienne ici. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut éventuellement placer un petit ordre pour essayer de voir sur du 50%, sur du 5 ans? Ouais, moi je pense qu'à long terme, encore une fois, je parle de PEA, hein, donc c'est long terme, hein, d'accord? Pour moi, la dynamique est probablement complètement haussière. Je rappelle aussi que les aéroports de Paris, c'est la plus grande concentration foncière en termes de valeur mobilière foncière de terrain de France. D'accord? Donc, mettre une bille là-dedans, c'est pas nul, en sachant qu'on n'a pas encore breaké le haut et on n'a pas fait de nouvelle ATH. C'est peut-être le moment de mettre une petite bille sur un PEA. Toujours, on investit ce qu'on est capable de perdre et prêt à perdre. BIC, bon, j'ai bien aimé BIC. BIC, j'aime bien, hein, normal, hein, vous vous rappelez des parfums BIC, des rasoirs BIC, etc. et des stylos BIC. Bon, bah c'est pas mal. Ici, on est arrivé, on a fait notre flush draw. Derrière, on n'a pas réussi à casser les précédents plus bas. D'accord? On est revenu ici à break-even. Donc les investisseurs des premiers jours, ils sont déjà partis ici. Derrière, on repart, on reconsolide, on ne va pas chercher les précédents plus bas. D'accord? Donc pour moi, ce truc est toujours en vie. Donc on ne va pas chercher les plus bas, le truc ne doit pas faire ça.
D'accord? Le plus logique, si on ne vient pas casser en bas, c'est ici qu'il faut acheter, alors que personne ne veut acheter. Derrière, ça repart très très fort. Bon, super, ça a bien marché. Les investisseurs de long terme ont pris leur profit ici. Derrière, on corrige. Ça, c'est ce qu'on a dans la psychologie. Je le remontrerai jamais assez, mais grosso modo, c'est mon gros bear trap ici. Là, on va chercher les derniers vendeurs ou les derniers futurs millionnaires. Les gens qui ont acheté ici, 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 ils ont vendu ici. D'accord? Je rentre dans ma zone éco. Est-ce que BIC est intéressant? Oui, BIC est intéressant. Il est très intéressant, BIC. On est dans une situation de survente, ici. Je n'ai pas fait, je déplace toujours ma valeur vers le haut. Je ne pénètre pas mes précédents lots. Donc ce truc peut très bien faire une jolie structure, mettre un petit ordre ici, mettre un petit ordre ici, pourquoi pas. Et derrière, pourquoi pas aller faire des nouveaux sommets. D'accord? BIC intéressant. Bon, à part si la boîte est vraiment mal. Après, je ne la connais pas personnellement. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille chez BIC et que c'est la fin du monde, on se pose des questions. Après... Encore une fois, ce qui se passe sur les marchés financiers n'est plus du tout aujourd'hui corrélé sur ce qui se passe en entreprise. Hein, vous pouvez avoir des entreprises qui sont complètement folles et qui font des nouveaux sommets juste délirants et que personne ne comprend pourquoi. D'accord? Mais ça, j'ai l'impression que c'est intéressant. En tout cas, c'est ici qu'on achète. C'est pas ici, 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 c'est ici qu'on achète. Donc, bien évidemment, BIC, personne ne veut acheter. Voilà, mais c'est comme par hasard. Hein. Mais ici, il y en a beaucoup qui ont acheté ici, probablement. D'accord? Parce que BIC, c'est l'avenir, bien évidemment. Super BIC. Engie, peut être intéressant. Hein, Emmanuel Macron a annoncé la reprise du nucléaire en France. Est-ce que Engie aura un rôle à jouer là-dessus? Pourquoi pas? Malheureusement, on fait des nouveaux plus bas, donc ça, c'est pas top. Mais j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, quand on voit des précédents plus bas qui sont intéressants, j'aime bien, moi, vous savez, quand on introduit une action en bourse, on a notre petit flush, mais derrière, ça fait un gros flush. D'accord? Et là, on voit que cette courbe est en train de se latéraliser. Donc j'ai peut-être l'impression qu'on va peut-être vaciller là-dedans, d'accord? Est-ce qu'on peut attendre des structures de marché, de renversement long terme, etc. Pourquoi pas, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens et des gros portefeuilles qui commencent à acheter de l'Engie. J'ai l'impression, d'accord? Ou peut-être qu'ils se cassent de ce marché. C'est vrai que l'OBV est largement décroissant. Bon, est-ce que c'est intéressant de mettre une pièce dans Engie? Je sais pas, en tout cas le rendement est intéressant. Non, une petite pièce sur le PEA, ça peut être intéressant, je sais pas. Bonne question. Sur les 10 $. À méditer. Mais techniquement, il faudrait attendre éventuellement des grosses structures de marché de retournement dans ce sens-là pour éventuellement mettre une pièce sur Engie et à ce moment-là, voir sur du long terme. D'accord? Peut-être Engie un petit peu tôt. Un petit peu tôt. À suivre. Je continue avec Maison du Monde. Pourquoi Maison du Monde? Ça a été récemment introduit en bourse sur Euronext, donc c'est sympa, Maison du Monde, j'aime bien ce magasin, et puis je me suis dit qu'avec le confinement, etc., les gens se sont un petit peu retrouvés chez eux, et on dit, on va peut-être avoir des meilleurs meubles que du Top Confo ou de l'Ikea. Hein, Maison du Monde, c'est peut-être un peu plus huppé, et les prix sont relativement intéressants. J'ai quelques meubles à la Maison du Monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a introduit ici en 2016. Derrière, on va chercher les futurs millionnaires. On les sort. Ils vendent où les futurs millionnaires? Ici. Et derrière, on refait des nouvelles tendances et des structures de marché haussiers. Donc, moi, ce que je vois dans ce truc ici, c'est que pour moi, on est dans un énorme range. D'accord? Et que peut-être que demain, vous allez écraser complètement cette tendance-là. D'accord? Et ça peut faire, je dis ça dans 5 ou 10 ans ou 20 ans, hein, ça peut peut-être faire des choses comme ça. D'accord? Et les gens diront, ah, il fallait acheter là, il fallait acheter là, il fallait acheter là, il fallait acheter là. Bon, c'est peut-être un bon moment d'acheter. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de ce marché. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit que l'OBV est de nouveau croissant. On était longtemps dans un enfoncement de survente ici. J'ai une neutralité, c'est quand même une dynamique baissière, mais une certaine neutralité sur mon MACD puisque j'ai crossé les zéros. Bon, peut-être mettre un petit ordre ici sur Maison du Monde ou attendre un petit retracement peut-être un peu plus profond, peut-être intéressant. Où est-ce que je suis au niveau de mes zones? Est-ce que je suis en zone de rechargement ou pas? On va regarder ça immédiatement. Je vais le chercher sur mes précédents lots. Ici. Est-ce que là je suis dans une zone de rechargement d'achat à long terme ou pas? Je le prends à 0 parce que pour moi tout vaut 0. Hein. C'est peut-être pas la meilleure solution, d'accord? Bon, est-ce que je suis toujours dans une zone de rechargement d'achat à long terme? Non, j'y suis sorti. Ma grosse classe éco, j'y suis sorti. Est-ce qu'on peut éventuellement attendre un petit pullback? C'était ici qu'on aurait pu éventuellement acheter. Mais bon, ça fait toujours un peu peur d'acheter sur ce type de retracement. Mais en tout cas, on voit que c'est bien racheté. Hein, les dips sont fortement rachetés sur Maison du Monde. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a cassé notre premier arrêt ou pas? Oui, on a cassé notre premier arrêt ici. Donc derrière, on réintègre, on fait une structure de retournement annulée par cette nouvelle W Weekly, d'accord? Donc j'ai tendance à dire, et ça vous pouvez les retrouver dans les précédentes vidéos d'Hero du Bitcoin, qu'un M top est annulé par un double bottom en weekly, donc il n'est pas très gros, moi je le vois, mais si on passe peut-être en linéaire, on le verra mieux. Hop, je vais tout effacer. Ah, il est...
Bon, il est confirmé sur la mèche, mais là, il n'est pas confirmé sur la ligne. Mais il est confirmé par rapport aux mèches qui étaient un peu plus basses. Donc là, c'est bien un W weekly qui a été annulé, qui annule ce précédent M weekly. D'accord? Donc ouais, pour moi, sympa. Pour moi, sympa. Hein. Les plus patients, peut-être, attendront une clôture sèche en weekly des 24 $, pourquoi pas, en sachant que ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont rentrés sur ce marché-là sont rentrés à 18 €, je crois. 18 €. Donc ouais, on n'est pas très loin, 18, 20. Bon, les gens qui n'ont pas vendu là, je peux vous garantir qu'ils ont vendu là. Derrière, c'est pour les faire... voilà, hein, on est d'accord, on connaît de la musique, hein, c'est toujours pareil. Hein. Et puis après, peut-être que dans 20 ans ou 10 ans, je sais pas quoi, le machin il va faire ça, derrière il repère et il repart. Ok? À suivre. Intéressant, Maison du Monde. Le vent en poupe. FDJ, est-ce qu'on investit dedans? Eh bien non, on n'investit pas dans FDJ. C'est trop tard pour FDJ. C'était intéressant il y a 1 an et demi là, que c'était sorti. Ça allait être fortement marketé. Moi, j'avais dit à pas mal de mon entourage que FDJ, à un moment donné, s'était bloqué sur Euromillions à 160 millions ou 100 millions d'euros pour le gagnant. Aujourd'hui, c'est 220. Et puis, je peux vous dire qu'après-demain, ce sera 1 milliard. Hein, voilà. Maintenant, c'est privatisé, donc ça va passer en force. Faites du fric. C'est quand même plus intéressant d'acheter un Euromillion quand il y a marqué 1 milliard d'euros à gagner plutôt que 100 millions. Hein, on est d'accord? Donc, on commence à avoir ce type de choses. Bon, on est notre sell-off de départ. Ici, donc ceux qui n'avaient pas pris un PEA, qui ont vendu un peu trop vite sur le tard, sur Saxo ou sur Interactive Broker ou des Giro, j'en sais rien, bon, ils sont peut-être partis un peu vite là, d'accord? Ou ceux qui ont racheté là, les baleines ont déjà racheté là. Derrière, on va chercher de faire un gros rallye. Est-ce que tout le monde va être millionnaire avec FDJ? Bien sûr que non. Derrière, on est en train de structurer ici des structures de retournement long terme. Vous voyez ici ce M, hein, ce big M en weekly. Juste là. Est-ce qu'il a été ou pas annulé par un double bottom en weekly? La réponse est non. Hein, d'accord? Il faudrait clôturer ici. Tant qu'on ne clôture pas là, le plus probable c'est quoi? De faire un nouveau plus bas. Ok? Donc FDJ, on n'investit certainement pas là-dedans, croyez-moi. Mais par contre, on investira là-dedans. Ok? Gardez des billes, gardez toujours du fiat, gardez du cash. Ça reviendra ici tôt ou tard. À mon avis, on viendra les rechercher nos 618 là. On viendra les chercher. Et au pire, si on ne vient pas les chercher, on attendra éventuellement une structure de retournement long terme en weekly ou en monthly, et puis on prendra sur les 0,50 ou le premier arrêt. D'accord? Bon, le plus probable, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt qui est juste ici, je vais aller assez rapidement, parce qu'on a encore quelques petits trucs à voir. Voilà, premier arrêt, on a clôturé au-dessus, head fake, on ne reclure pas dessus. Le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Donc, je pense, un nouveau plus bas, peut-être. Hein. Peut-être un nouveau plus bas sur FDJ. Par contre, si jamais ça fait un nouveau plus haut, en effet, ça peut être intéressant sur le premier arrêt pour les traders de tendance, d'accord, de mettre un ordre sur un bad range, parce que là on est dans un range, on achète le bas, on vend le haut, on achète le bas, on vend le haut, on achète le bas, et ça peut être une bonne opportunité d'acheter effectivement, de mettre une petite position pour les traders de tendance, pas pour les investisseurs long terme. Pour les investisseurs long terme, on attendra notre zone de rechargement d'achat. TTE, Total Energy, intéressant, on en avait beaucoup parlé, personne ne voulait acheter en dessous des 30 $, c'est dommage, hein, parce que le truc il a un petit peu remonté. J'aime bien ce type d'action, c'est des actions qui sont fiables, la valeur se déplace, d'accord, on est en train de latéraliser sur l'action, c'est une machine à cash, NG. Je pense que ce truc un jour pourra faire des nouveaux sommets, et des nouveaux sommets, mais juste délirants. D'accord? Il faut du temps, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée sur une neutralité de range. Ici, on est au milieu de notre range, au milieu de rien. Peut-être essayer d'aller chercher des pullbacks, etc. Mais le problème, c'est que sur ce type d'action, les pullbacks sont très très rares. En fait, les retracements sont profonds, mais les pullbacks sont très rares. Bon, est-ce qu'on aurait pu mettre un petit ordre ici? Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici, sur les 43 € une action Total Energy? Je me dis que ce truc-là a de l'avenir. De toute manière, toutes les boîtes avec de l'énergie, ça a de l'avenir. D'accord? Donc je pense qu'à terme, à moyen, long terme, je vous parle de 5, 10, 15 ans, je pense que voir un total à 100 €, pardon, n'est pas du tout délirant. Hein. Mettre un fonds de portefeuille pour diversifier sur son PEA, Total Energy, c'est un peu le truc qui est conseillé, entre guillemets, par les professionnels, d'accord? Total Energy, c'est pas que l'essence, hein, c'est plein d'autres choses aujourd'hui, hein, ok? On va vite avec Vivendi. Vivendi, c'était un petit peu la poule aux œufs d'or dans les années 2000, rappelez-vous, hein, même, comme il s'appelle, Marc je ne me rappelle plus de son nom, Mucosini, c'est l'ancien patron de Mythique, qui avait vendu une de ses premières boîtes à Vivendi. Bon, il s'était fait payer beaucoup en actions, a-t-il dit dans un long
interview que vous pouvez retrouver sur Internet. Vous mettez Marc Mancini, c'est ça, Marc Mancini. Vous pouvez retrouver ses interviews sur Internet. Bon, il a tout perdu. Hein. Il avait tout perdu. Il avait vendu sa boîte quelques millions. Bon, il avait beaucoup d'actions Vivendi. Derrière, ça fait plus rien. Bon, est-ce qu'on est intéressant sur Vivendi? En sachant. Pourquoi je vous en parle de Vivendi? Nous sommes bien dans une zone de rechargement d'achat, sous une zone de rechargement très long terme. Bon. Est-ce que ce truc a encore l'avenir? Oui, c'est encore l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé chercher nos précédents plus bas. Et oui, à un moment donné, il faut qu'on travaille sur ce qu'on voit. Hein, les plus bas, ils sont là, hein, d'accord? Donc ici, le plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Pour moi, la valeur, regardez, hein, la valeur se déplace vers le haut, d'accord? Et pourquoi pas refaire un nouveau, entre guillemets, sommet peut-être dans 5 ou 10 ans? Qui peut le savoir? Qui peut le savoir que Vivendi ne sera pas racheté par j'en sais rien? D'accord? Qui peut le savoir? En tout cas, ce truc latéralise complètement. Tout le monde s'en fout de Vivendi, personne n'en parle. Là, on commence à en parler quand ça commence à faire un petit x2 ici, un petit x3. Donc, on est dans notre range. Hein, on va vendre le haut du range. D'accord? D'ailleurs, si on zoome, au niveau de Vivendi, c'était très intéressant. On repousse fortement les hauts de range. D'accord? On y est, hein, au haut du range. Je vais tout effacer, je vous le retrace proprement. Voilà. Ici. On arrive au haut de range. C'est fortement rejeté. Et ici, cette bougie-là, je pense que c'est par rapport à la cession au niveau des actions de Universal Music. Donc la fameuse poule d'or de Vivendi a été vendue ou a été détachée du coupon. Et donc ça a flush draw. Bon, est-ce que ça a vraiment flush draw là? Est-ce que ça a fait un super retracement dans les enfers? Non. Et c'est ça qui me fait croire, qui me fait dire, et qui me fait penser que ce truc n'est pas du tout mort. Hein. Pourquoi? Parce que tant que le premier arrêt tient, ce truc est encore en vie. On vient pile sur le premier arrêt. Donc des gens pensent que cette action a du potentiel pour faire de nouveaux sommets. Mettre un petit ordre ici sur le premier arrêt, bon oui, c'est peut-être un peu tard, parce que quand on regarde dans le micro, là, c'est dire, oh, le truc, il a déjà fait 30% ou 40%, 50%. Ouais, mais nous, on voit plutôt du long terme. D'accord? On peut voir des trucs comme ça, quoi. Est-ce que Vivendi, demain, ne peut pas retrouver les 32 $ avec une inflation qui nous guette à plus de 6% par an? Je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise solution. On finit par VK. Vallourec. Vallourec, intéressant ou pas intéressant, Vallourec? Entreprise française, me semble-t-il, ou en tout cas européenne, beaucoup de personnes dedans, ça faisait pas mal de cash, on a complètement latéralisé, on a éclaté le truc, c'est ça que je vous dis, hein, sur Vivendi et sur les autres trucs, hein, d'accord? On peut imaginer que s'il y a une nouvelle bulle comme ça qui est en train de se préparer, on le sait pas, hein, on parle beaucoup de crack, mais on parle pas forcément des bulles comme ça. Vous voyez que acheter sur ce type de break, on imagine que Vivendi, en fait il est là, d'accord, il vient de retracer. Bon, si on achète le haut de ce break, derrière on fait du 40 000%, ça peut être intéressant. Hein. Qui dit que Vivendi va pas faire ça? Rassurez-vous, si Vivendi fait ça, tout le monde saura pourquoi. Aujourd'hui, personne n'en veut, mais s'il fait ça, tout le monde saura pourquoi. Hein, c'est ça, les marchés financiers, c'est toujours intéressant, au niveau des news. Bon, est-ce qu'on achète du Vallourec? Non, pourquoi? Parce qu'en fait, en un seul coup d'œil, vous voyez qu'on a cassé les précédents lots. Et moi, j'aime pas quand on casse les précédents lots. Voilà, même sur des blow-off top, etc., sur la stratégie et sur la... Je vais vous le remontrer très rapidement sur le Discord. Je sais plus où c'était. Crypto-active, voilà, ici. On voit... Oh, je vais le mettre là. Voilà, ici on a le take-off, le gros truc là qu'on voit sur Vallourec. Derrière, ça vient transpercer, on voit sur cette image qu'on vient, sur le désespoir en fait, qu'on vient casser les précédents lots et une espèce de trendline ici. Bon, ok, mais est-ce que ça veut dire que ce truc n'est pas mort? Ou est-ce que ça peut repartir en l'air? Je suis pas sûr. Voilà, pour moi, je suis pas très très fan. Par contre, ce que j'aimerais voir, éventuellement, c'est des espèces de trucs comme ça, des structures de retournement, où on vient plus jamais casser les précédents lots, et que moi, je prendrais plutôt un ordre ici sur mon PEA. Parce que derrière, je pourrais bénéficier en fait d'une énorme structure de retournement. D'accord? Mais acheter ici, c'est peut-être acheter la mort, quoi. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on zoome, malheureusement, on va zoomer, et on fait des plus bas, malgré des structures toujours plus bas. Toujours plus bas, alors qu'il y a des jolies structures de retournement de marché, mais on vient jamais casser le premier arrêt, et on repart en bas, et on fait des jolies structures de retournement, et on repart en bas, etc. Donc là, on est en train de noyer le poisson. On achète ça? Non, on n'achète pas ça. Hein? On n'est pas le loup de Wall Street qui a essayé de vendre du penny stock à Jean-Paul à l'autre bout de la Creuse. Hein? Non, ça c'est terminé ça. Vallourec, si ça redevient intéressant dans le futur, pourquoi pas. Mais miser des billes là-dessus dans l'espoir que ça va peut-être être racheté par un Google, un Apple ou un ArcelorMittal, je pense que c'est une bêtise. Voilà.
Cette petite checklist est terminée, on a passé quelques minutes ensemble, mais c'est le week-end, donc vous avez peut-être le temps. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes, et notamment les 20 premières vidéos des rois du Bitcoin, où je rentre très profondément dans la psychologie des marchés financiers et comment je travaille. Je finis par une dernière action que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Hermès. Est-ce que vous connaissez Hermès, qui est complètement validé sur le PEA? Bon, bah non, hein, on n'achète pas ça, les amis. Sans déconner, le machin, il a 1500 $. Bon, bah le luxe, quoi. Hein. Le luxe ne connaît pas la crise. Hein, est-ce qu'on rachète les pullbacks? Est-ce que les traders de tendance se sont pas gavés sur ce truc, sans déconner, quoi. Tous les pullbacks sont rachetés, le machin, il a jamais flushé. Bon, un jour, ce truc fera ça. Voilà. Un jour, ce truc fera ça. C'est comme ça. Et là, je pense que le jour où le luxe fait ça, bah peut-être que la crypto partira dans la stratosphère, ou je sais pas, en tout cas peut-être qu'on sera riche d'ici là. Est-ce que ce truc peut faire x2? Ouais, c'est possible. Hein, Hermès peut faire x2, mais est-ce que quelqu'un achète quelque chose ici? Non. Non. On n'achète pas ici. On n'achète pas ici. D'ailleurs, on avait commencé à avoir une espèce de structure de retournement long terme, juste ici, qui a complètement été avalée. Bon, bah c'est ça le luxe, hein. Regardez, hein, magnifique structure de retournement clôturée ici. Le truc, bam, derrière. Oh, ça éclate. On dirait du Tesla, le machin. Bon, bah voilà. Hein. Là, parfois, les indicateurs techniques, hein, ça repart en V-bottom. Ah oui, pour information, les V-bottom sont menés à être testés. Donc, ceci est un V-bottom. Hein, d'accord? Donc, ce truc est tenté à être éventuellement retesté. Et imaginez de faire une magnifique épaule, tête, épaule inversée. Et pourquoi pas? Ah, parce que ça, c'est mené à être testé. Donc pourquoi pas, si vous êtes fan de Hermès, racheter du Hermès sur un suivi de tendance aux alentours des 1100 $. Qui sait? Où je rachèterai du Hermès, moi? Bah c'est très simple. Où j'achèterai du Hermès, hein, je le trace assez rapidement, dans ma zone de rechargement d'achat long terme. Voilà. Ici. Est-ce que Hermès me donnera la possibilité de revenir sur les 700 €? Bah oui. Pourquoi? Parce qu'un petit crack de moins 50%, c'est pas possible. Regardez ça. Pardon. Un petit crack de moins 50%. Tout le monde en parle. Est-ce qu'il va arriver? 51. Ouais, je bouge plus. Bon. Bah, je rachèterai ici. Et je peux vous garantir que ici, personne ne voudra du Hermès. En tout cas, ici, personne ne voudra plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra agir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle vidéo sur les cryptoactifs. Ciao!